Maintenant, voici ce qui est important à propos des disciplines. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. En fait, voici une bonne phrase philosophique. Tout affecte tout le reste. Rien n'existe de façon isolée. Ne soyez pas naïf en disant eh bien, ça n'a pas d'importance. Je vous le dis, tout compte. Il y a des choses qui comptent plus que d'autres, mais il n'y a rien qui n'ait pas d'importance. D'accord? Nous avons tous pitié de l'homme qui dit eh bien, c'est le seul endroit où je faiblis. Ce n'est pas vrai. La clé à retenir est que chaque faiblesse affecte le reste de votre performance. Chaque faiblesse affecte le reste. Ça fait partie du processus éducatif en développement personnel. Si vous ne faites pas la promenade autour du pâté de maison, vous ne mangerez probablement pas la pomme chaque jour. Si vous ne mangez pas la pomme chaque jour, vous ne commencerez probablement pas à constituer votre bibliothèque. Si vous ne constituez pas votre bibliothèque, vous ne tiendrez probablement pas de journal et vous ne prendrez pas de photos et ainsi de suite. Vous ne ferez pas de choses judicieuses avec votre argent. Vous ne ferez pas de choses judicieuses avec votre temps. Vous ne ferez pas de choses judicieuses avec vos possibilités dans vos relations. Et ensuite, vous savez, 6 ans se seront accumulés et vous direz que vous avez tout gâché. Donc la clé pour inverser ce processus maintenant est de commencer à adopter ces disciplines. Maintenant, voici le côté positif. Chaque nouvelle discipline affecte le reste de vos disciplines. Chaque nouvelle discipline affecte le reste. C'est pourquoi l'action est si importante. La moindre action, la plus petite action entreprise. Parce que lorsque vous commencez à accomplir quelque chose et que la valeur commence à découler de cette action, cela vous inspirera à faire la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Vous commencez à faire le tour du pâté de maison. Cela vous inspirera à prendre une pomme. Prendre une pomme vous inspirera à prendre un livre. Prendre un livre vous inspirera à tenir un journal. Tenir un journal vous inspirera à grandir, à développer certaines compétences. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. Chaque manquement affecte le reste, chaque nouveauté affecte le reste. La clé est de diminuer le manquement et de mettre en place le nouveau. Et vous avez commencé un tout nouveau processus de vie. C'est la clé. Une dernière pensée sur la discipline. Voici la plus grande valeur de la discipline, l'estime de soi. Les gens enseignent l'estime de soi de nos jours, mais ils ne la relient pas aux disciplines. Le moindre manque de discipline commence à éroder notre psyché. Une des plus grandes tentations est de se relâcher un peu, n'est-ce pas? Mais le moindre manquement à donner le meilleur de soi-même commence à éroder la psyché. Au lieu de faire de votre mieux, vous faites juste un peu moins que votre mieux. À coup sûr, vous dites, eh bien, cela va juste affecter mes ventes. Non, ça va affecter votre conscience. Ça va affecter votre philosophie. Maintenant, vous avez commencé, même de la manière la plus légère, à affecter votre propre philosophie. Voici le problème avec la négligence. La négligence commence comme une infection, et si vous ne vous en occupez pas, cela devient une maladie, et une négligence en entraîne une autre, et le pire de tout, lorsque la négligence commence, elle diminue notre estime de soi, notre confiance en soi, notre valeur propre. Vous dites, eh bien, comment puis-je retrouver mon respect de moi-même? Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de suivre 29 cours. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer la plus petite discipline, qui correspond désormais à votre propre philosophie, comme je devrais, et je pourrais, et je vais faire. Je ne laisserai plus la négligence s'en prendre à moi, de sorte que je n'aurai qu'un triste scénario dans 6 ans en donnant des excuses au lieu de célébrer mes progrès. Voici la clé de la discipline. D'accord? Impliquons les enfants dans la moindre des disciplines. Encore une, et ensuite une autre, et ensuite une autre, et puis une autre, et puis encore quelques-unes, et c'est comme ça que vous commencez à tisser la toile d'une vie disciplinée, dans laquelle vous pouvez verser plus de sagesse, plus d'attitude, plus de sentiments forts, plus de foi et plus de courage. Maintenant, vous avez quelque chose dans lequel verser tout ça. Maintenant, la valeur et le retour sur investissement commencent à couler. Je vous le dis, si vous commencez ce processus, le retour sur investissement vous rendra tellement excité que vous vous engagerez dans cette stratégie pour le reste de votre vie. Vous ne retournerez jamais aux vieilles habitudes. Rejoignez une nouvelle foule, rejoignez un nouveau groupe, avec les disciplines pour le faire. Passez à l'action. J'ai recommandé la dernière fois que j'étais ici le petit livre L'homme le plus riche de Babylone, et j'ai donné des conférences à plus de 3 millions de personnes au cours des 33 dernières années, et j'ai recommandé ce petit livre à presque toutes ces personnes. Devinez combien sont effectivement allés chercher ce petit livre? Réponse très peu. Mon estimation la plus précise est de 10%. C'est une chose si facile à faire, n'est-ce pas? J'ai suggéré ce petit livre. Premièrement, il est facile à trouver. Deuxièmement, il est facile à acheter. Le plus que vous pouvez payer, c'est 6, 7, 8 dollars.
Empruntez-les à vos enfants. Et troisièmement, il est facile à lire. Il est sous forme d'histoire. C'est pourquoi je l'utilise pour les adolescents, leur apprenant comment devenir riche à 35-40 ans, si vous êtes vraiment brillant, bien plus tôt si vous trouvez une opportunité unique. Mais s'il est facile à trouver, facile à acheter et s'il est facile à lire, pourquoi tout le monde ne va pas le chercher? On ne sait pas. Vous le savez? Vous ne savez pas. Moi non plus. Personne ne sait. Voilà à quel point c'est profond. Certains le font et certains ne le font pas. Maintenant, voici les chiffres. Environ 10% le font, 90% ne le font pas ou ne le feront pas. Et nous ne connaissons pas le mystère de cela. Et je vous dis, dans 10 ans, ces chiffres seront toujours les mêmes. 10% le feront, 90% ne le feront pas. Les chiffres ne changent pas, seuls les visages changent. Vous regardez l'un de ces visages. Je faisais partie des 90% qui ne se bougeaient pas, même si c'était facile. Devinez combien de personnes ont une carte de bibliothèque? La sagesse du monde disponible. Transformez votre vie au niveau que vous souhaitez. Au fait, combien coûte une carte de bibliothèque au Texas? C'est gratuit, donc c'est facile. Je veux dire, ça ne peut pas être plus facile que gratuit. Quelqu'un dit: «Qu'apporteriez-vous en échange?» Eh bien non! Vous devez au moins aller la chercher, vous comprenez? La sagesse du monde disponible. Transformez votre vie spirituellement, socialement, personnellement, économiquement et de toutes les autres manières. Elle vous apprendra à être riche, puissant, sophistiqué et en bonne santé, influent. Combien de personnes ont une carte de bibliothèque? Réponse 3%. 97% ne se bougent pas. Le gars est le spécialiste des happy hours, mais il n'a pas de carte. Et maintenant, il blâme si facilement le gouvernement, sa société, les politiques et l'échelle des salaires. Comment pourrait-il rejoindre le top 3%? Voici mon conseil pour vous aujourd'hui. Éloignez-vous des 97%. Ne parlez pas comme eux, n'agissez pas comme eux, ne fréquentez pas les mêmes endroits qu'eux, ne vous spécialisez pas dans ce en quoi ils se spécialisent. Jetez la liste des reproches auxquels ils s'accrochent. Commencez une nouvelle vie. Vous dites, est-ce aussi simple que d'obtenir une carte de bibliothèque pour rejoindre les 3%? Et la réponse est, bien sûr, c'est aussi facile que ça. C'est tellement facile, c'est tellement simple. Ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un gourou de 2000 ans. Vous n'avez pas besoin d'affirmations multiples. Non. L'affirmation sans discipline est le début de l'illusion. C'est la clé. Ne laissez pas quelqu'un vous entraîner dans une voie contraire à la nature elle-même. Vous savez le miracle de la graine et du sol, et des saisons et de Dieu, et de tout le reste disponible, le soleil et la pluie. Ce n'est pas disponible grâce à des affirmations. Tout ça est disponible grâce au travail. Alors, travaillez, d'accord? Apprenez, disciplinez-vous, et vous pouvez avoir tous les trésors que vous voulez. Ce truc est si simple. Vous n'avez pas à déménager à Sedona où tous les champs de force se rejoignent en Arizona. Apprenons à nos enfants les moyens simples de transformer leur santé. Numéro 1, leurs finances. Numéro 2, leur capacité à communiquer. Numéro 3, leur vie et leur style de vie. Numéro 4, la spiritualité. Numéro 5, et la liste continue. Ne laissons pas de côté la moindre des disciplines qui nous encouragent à passer à la suivante, à la suivante, à la suivante. Dès la première chose, vous savez, tout ce scénario pour vous s'accélère au lieu de sortir du chemin du côté négatif. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que de commencer à vous engager pour changer de vie. Et une fois que vous commencez sur cette voie, je vous promets que vous rejoindrez les 10%, les 3%. Cette vidéo est terminée. Vous retrouverez le lien de la partie 1 dans la description et activez la notification pour ne pas rater la partie 3 qui sortira prochainement. Vous retrouverez également dans la description le lien du livre recommandé par Jim Rohn, L'homme le plus riche de Babylone. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!